Monsieur Makamba, bonjour. Bonjour Nixon. Je rappelle que vous êtes gouverneur honoraire de la province du Kasaï, Oui. aujourd'hui le Kasaï central, et vous êtes au cadre de l'UDPS. Tshisekedi est parti. Tshisekedi nous a laissés. Inattendu. Comment vous vous sentez aujourd'hui après le départ du président Tshisekedi, la mort qui a surpris tout le monde? Je peux répondre? Vous avez la parole. Oui, Monsieur Dixon, d'abord félicitations parce que vous faites un travail de titan. Et moi, je vous connais depuis l'Europe. Nous avons eu des vidéos un travail. On se demandait, mais ce journaliste-là, comment il arrive à réaliser des choses comme ça pendant que la répression est en train de s'abattre sur tout ce qui est politique, tout ce qui est presse. Personnellement, d'abord, je te rends hommage et félicitations quand je te vois en personne. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Omed Kamba, vous avez dit gouverneur du Kasaï oriental à l'époque de M. Kabila. J'aime bien, comment on appelle, mes pieds droits ou mes jambes dans mes bottes. Ce fut une période de combat. Omed Kamba a pris une option parce que personnelle, parce que à un moment donné, dans l'UDPS, dont j'étais responsable numéro 1 à l'extérieur, c'est-à-dire secrétaire national aux relations extérieures, le premier à gérer l'UDPS à partir extérieure. Et Tshisekedi à ce moment-là m'avait fait une confiance totale. Totale parce qu'un secrétaire national à l'UDPS, j'étais même son collègue parce que lui était secrétaire national à l'organisation, ici. Il était embrigadé, isolé, enfermé. Il avait dit, et il m'a dit, moi sortant de l'hôpital d'Anvers, où j'étais opéré, vous savez, bien sûr comment je me suis retrouvé en Europe. Je ne suis pas allé en Europe en exil, mais je suis allé en Europe parce que j'étais mourant ici. Grâce à Tshisekedi, je suis allé en Europe. Et Tshisekedi a dit, après notre, ce qu'on appelait combat, le premier combat de l'UDPS, public, c'était au pont Kassafou, ici avec Etienne Tshisekedi. Et à la suite de ce combat, j'ai failli mourir, on a failli mourir avec lui ensemble. Mais Dieu merci, je suis arrivé à partir en Europe. Et quand je suis arrivé en Europe, quelques mois après, Tshisekedi dit non, le combat ne doit pas s'arrêter. Tu l'amorces là-bas, tu dois continuer. D'ailleurs, je vais dire au professeur Liaou, qui était à Boston, aux États-Unis, de se joindre à toi, qu'il assume l'intérim du président de l'UDPS. Parce qu'ici, il n'y a plus rien. Donc l'UDPS était mort. Était morte. Bon, c'est beaucoup. C'est toute une longue histoire. Mais vous m'avez posé une question précise. Je peux encore avoir quelques termes de cette question. La mort de Tshisekedi, inattendue. Comment vous vous sentez? Que le message, qu'est-ce que vous avez un témoignage? Oui, à la première nouvelle, j'étais effondré. Je me disais que voilà, c'est fini. Que c'est fini. C'est lui qui a fait de l'UDPS, qui a recréé l'UDPS. Parce que les gens disent il y a eu fondation de l'UDPS avec les 13 fondateurs, mais cette UDPS a été morte à un moment donné. Il a fallu quelqu'un de ces 13 fondateurs qui dit non, l'UDPS ne va pas mourir. Et c'était Etienne Tshisekedi. Dès qu'on a dit qu'il est mort, je me suis dit, l'UDPS va mourir encore une fois. Parce qu'elle est déjà morte quand les 13 fondateurs, la plupart, presque tous, à part les Yahoo qui étaient à l'extérieur, ils ont décidé de rejoindre le MPR, parti État, la nation zéloise politiquement organisée, à cause des accords, par le biais des accords de validité.
Et Tshisekedi s'est trouvé à l'extérieur, revenant ici, il dit non, mais non, l'UDPS ne doit pas mourir. On doit ressusciter l'UDPS. Et il a fait renaître l'UDPS de ses cendres. Et j'étais à côté de lui. Et ce jour-là, le 17 janvier, j'en parle avec émotion, 17 janvier 1988, on était morts devant les balles du général Maélé et de toute la garde civile, de tout ce qu'il y avait comme sécurité ici. Et j'ai vu Tshisekedi avancer devant ces gens-là, d'y tirer sur nous. Et bien sûr, les combattants qui étaient avec nous, la plupart ont été blessés. Certains se sont enterrés même dans les marécages du pont Kassavubu. Les premières victimes, ce n'est pas seulement la permanence de l'UDPS. Dans les marécages du pont Kassavubu, il y a des combattants qui ont été enterrés là-bas. Et on peut avoir de là. C'est un lien symbolique pour vous, là. Non, mais oui, mais c'est la résurrection de l'UDPS. Peut-être, comme les autres pensent que c'est peut être enterré là-bas, on peut faire un mausolée là-bas. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on ne le fait pas à la permanence, hein, parce que c'est la nouvelle, c'est la récente, là où on a eu des martyrs. Si on ne le fait pas à la permanence de l'UDPS actuelle, mais il faut le faire au Congrès. Parce qu'il y a eu, les premiers combattants sont tombés dans les marécages là. Ce serait l'honneur de Tshisekedi qui est mort debout au combat, ce n'est pas d'aller le mettre dans... Non, c'est... Entre au cimetière, entre ciel et terre, qu'on dit que non, Tshisekedi peut être, pour le plaire au pas du peuple, on l'enterre au cimetière. Non, Tshisekedi est aujourd'hui un esprit qui doit conduire la lutte vers la terre promise. C'est-à-dire, hein, les chrétiens ils disent la terre de Canaan. Lui, il conduisait ses troupes vers là. C'est-à-dire que Tshisekedi est mort, Tshisekedi est vivant. Mais je ne me répète même pas. Tshisekedi est vivant. Pour moi, il n'est même pas mort. Il est vivant. Parce que l'homme, pour moi, c'est l'esprit. La pensée que tu as là, par exemple, aujourd'hui, c'est ce qui te dirige. Tu sors d'ici, voilà, l'idée, c'est ça. Et Tshisekedi, c'est l'esprit. Il n'est pas mort, pour moi. Bon, j'ai eu un choc, parce que tout être humain, quand vous êtes habitué avec quelqu'un, il m'a laissé ici. Moi, je suis venu ici pour le 19 décembre, la date où on devait terminer avec Kabila. Il m'a dit, viens ici, c'est le moment. J'ai quitté Bruxelles, je me suis sacrifié, vous n'avez peut-être pas la possibilité d'y arriver, mais je suis arrivé le 2 décembre, je suis arrivé chez lui le 4, il me dit, voilà, on va terminer cette affaire-là avec la carte rouge le 19 décembre. Il me l'a dit. Bon, les circonstances politiques ont fait que Tshisekedi, il avait déjà dit quand j'étais avec Genval, il dit nous devons sortir Kabila par la douceur. Il ne faut plus qu'il y ait encore du sang qui coule. Ça, c'était son maître mot. Et à Genval, tous ces gens que vous avez vus ici, des rassemblements, étaient là, ils ont entendu que Tshisekedi a fait le rassemblement pour permettre à Kabila de sortir en douceur. C'est l'héritage que vous avez laissé. Voilà. Donc, et nous sommes là, le travail a été continué par ce qui s'est fait au niveau de SECO, mais le pouvoir en place, c'est-à-dire l'adversaire, il n'entend pas, apparemment, sortir en douceur. Il n'entend pas. Mais la base de l'UDPS, la base du peuple congolais, quand il se dit le peuple d'abord, et quand il dit prenez-vous en charge, c'est quoi? On n'a pas affaire à Tshisekedi seul, ce n'est pas un individu, c'est tout un peuple. Et la communauté internationale mesure aussi cette donnée-là en fonction de ce peuple, que Tshisekedi a mis en route dans la marche pour la conquête d'un état de droit, d'une démocratie, d'un pays normal. Parce que ce pays n'est plus normal. Hein? On est dirigé par... Ce pays n'est pas normal aujourd'hui. Blocage à la Senco. Que faire, n'est-ce pas, selon vous, pour débloquer la situation et pour obtenir l'alternance dans ce pays? Moi, à un moment donné, j'avais dit au président Tshisekedi, hein, personne, moi j'étais déjà mort. Je vais être compté parmi les martyrs.
à partir de cette histoire de Pongasogo, parce que je rappelle ça, moi j'avais reçu un coup de baïonnette qui était destiné à Tshisekedi qui allait mourir pour ça. J'ai reçu ça sur mon corps, parce que c'était à côté du côte à côte. J'étais déjà mort. Je pouvais être enterré, je ne sais pas dans quel cimetière, aujourd'hui nous parlons. Bon, après ça, quand était Tshisekedi, coriace dans le dialogue, il dit, malgré ça, on va continuer à dialoguer avec Mobutu jusqu'à la fin. Et quand la dictature de Kabila arrive, il dit on dialogue jusqu'à la fin. Quand la dictature de Kabila fils arrive, il dit on dialogue jusqu'à la fin. Il nous a laissé comme héritage quoi le rassemblement. Et avec un mot d'ordre, dialoguer jusqu'à mettre l'état de droit et l'alternance par la voie pacifique, par la non-violence. Personnellement, ça m'est choqué, personnellement. Parce que quand tu es devant quelqu'un qui te blesse, qui te tape, il n'y a que des chrétiens qui nous ont enseigné qu'il faut donner, on te tape par la gauche, il faut donner la droite. Mais à un moment donné, moi, c'est que quand vous m'appelez gouverneur... Selon vous, c'est une leçon de vrai chrétien. Mais c'est une leçon, pas de chrétien, d'humanité. L'humanité, c'est ça un peu. Il faut... vous savez, quand on dit pardonner à celui qui vous fait du mal, c'est bon. Mais seulement, il y a des sentiments. C'est ce qui a fait sa grandeur aujourd'hui. Mais c'est ça le legs qu'il laisse à l'humanité tout entière. Pas seulement aux Congolais, pas seulement à l'Afrique. C'est le fait que... Vous avez vu Tshisekedi, dans ce qu'il avait à limiter là, comme bureau, comme résidence, est-ce qu'il méritait ça, un homme comme lui? Non. C'était un sacrifice visible énorme. Sans compter les sacrifices qu'on a connus devant l'armada de la dictature. Hein? Où il n'hésitait pas à dire, mais écoutez, les balles là, allons-y, devant les balles. Moi j'ai vu les combattants, quand ça tire de toutes parts, tout le monde fuit. J'ai fait sur ma référence sur le Congrès, mais même avant. Vous avez suivi les témoignages de ses collègues fondateurs hier. Les Lumbu, les Diam, mais ils disent, mais qui s'est dit, non seulement il était docteur en droit, mais quand il s'agit de prendre une décision face à la dictature, il ne tergiversait pas, il n'hésitait pas. Il dit, niet, c'est niet. Mais tous les autres ont commencé à le fuir, les autres fondateurs, parce qu'il était catégorique, il était intransigeant. L'état de droit, il est resté égal à lui-même. La démocratie ou pas. Mais alors, moi, Dixon, je dis que l'émotion, nous l'avons vécue, de la mort. Bon, je dis que la mort, pour moi, j'ai une signification, peut-être les chrétiens, mais qu'on ne meurt pas lorsqu'on est un grand combattant comme Mandela n'est pas mort. Lumumba n'est pas mort. Le roi est mort, vive le roi. Et voilà. Donc, j'attendais les messages des combattants à la base. Ils disent oui, mais Tshisekedi est mort. Maintenant, il y a beaucoup de Tshisekedi, on ne sait pas. Comment la dictature va maîtriser beaucoup de Tshisekedi. Il y en avait un seul qui les mettait à plat, maintenant qu'il y en a beaucoup. Et le seul qui nous maîtrisait. Oui. Et quand il disait, bon, écoutez, attendez, j'ai règle le problème, tout le monde obéissait. Mais maintenant... Il y a beaucoup de Tshisekedi. Qui va maîtriser l'autre? Qui va maîtriser l'autre. Voilà, très chers internautes, c'est pour vous cet entretien. Monsieur Omer Kamba, comment voyez-vous l'avenir de l'UDPS après la disparition du président Tshisekedi? C'est une question capitale. L'UDPS, quand je dis l'UDPS, c'est-à-dire les cadres actuels, les structures actuelles de l'UDPS n'ont pas droit à l'erreur. Le secrétaire général adjoint, tous ses adjoints, les secrétaires fédéraux de l'UDPS doivent honorer la mémoire de notre libérateur, de notre héros national. Comment faire? C'est en restant d'abord unis pendant tout ce temps, jusqu'au congrès de l'UDPS. Ils ont le devoir. Parce que s'ils font le contraire, ce sera une trahison. S'ils commencent à se disputer, je ne sais pas quel leadership, qu'ils n'ont pas, chacun, il n'y a que l'aura de Tshisekedi qui doit conduire le monde aujourd'hui. L'UDPS d'abord. Donc, moi j'ai un avis, il est peut-être catégorique, que celui
qui oserait semer la discorde, qui oserait... il y a un secrétaire général, il y a des adjoints, ils restent unis, ils doivent faire la force avec la base de l'UDPS. Mais sinon, c'est la base qui va s'occuper d'eux. La base de l'UDPS, là que vous voyez, tous ces combattants que vous voyez dehors là, dès que vous osez, parce que même Étienne Tshisekedi Lumumba, quand il y avait des problèmes, il faisait venir cette base-là. Il écoutait et il prenait des décisions en fonction de ça. Donc aujourd'hui, moi je crois que cette ligne de conduite doit être maintenue. Les cadres actuels de l'UDPS, les dirigeants actuels, doivent rester dans leur structure, doivent rester unis jusqu'au congrès de l'UDPS, où nous tous, les anciens cadres là, nous avons été, moi je sais que je suis, un secrétaire national de l'UDPS, chargé de la relations extérieures, cofondateur honoraire. Et nous avons même créé maintenant une structure qui s'appelle Compagnons de lutte de Étienne Tshisekedi. Nous l'avons créée depuis 2015, depuis Bruxelles, avec tous les amis qui étaient ici à l'extérieur, ici à l'intérieur. Et c'est pourquoi? C'est pour encadrer les structures actuelles de l'UDPS. Nous ne prétendons pas venir occuper encore des fonctions au sein de l'UDPS, non, c'est pas ça. Nous devons garder l'esprit d'Étienne Tshisekedi qui doit nous conduire. Sonora. Et aujourd'hui, vous avez entendu des amis extérieurs à l'UDPS, c'est-à-dire le rassemblement. Ils disent, Félix Tshisekedi, c'est celui qui doit prendre, par exemple, la primature. Félix Tshisekedi, il y en a qui disent, mais c'est lui qui doit diriger ce parti parce qu'il a l'aura, en fait, de son père. Oui, nous sommes africains, nous sommes d'accord, mais nous devons encadrer d'abord la base. Parce que c'est la base qui est, si vous voulez, dépositaire du pouvoir de l'UDPS. C'est la base. Parce que moi-même, que vous parlez ici, si nous avons fait le pont Gassavubu avec Tshisekedi contre la décision de Mobutu d'annihiler l'UDPS en complicité avec certains fondateurs de l'UDPS, c'est parce que la base, depuis Ngili, Massina, tous ces vieux venaient de partout pour dire qu'ils sont opposés à ce que l'UDPS disparaisse. Et Tshisekedi a saisi cette occasion de la base pour dire, voilà, écoutons le peuple. Le peuple dit, non, l'UDPS ne va pas disparaître. Il a dit haut et fort au pont Gassavubu, et la suite a été la renaissance de l'UDPS. Donc, la base nous conduit pour l'UDPS, et que les cadres qui sont là-bas doivent écouter la base pour que l'UDPS soit sauvé, même pas sauvé parce que l'UDPS est déjà sauvé avec l'esprit de Tshisekedi, mais pour combattre l'adversaire. Quand je dis l'adversaire, c'est la dictature. L'adversaire, ce n'est pas des individus comme les Kabila, les Bouchard, comment on appelle encore, les Noumanou, les Ramazani. Non, ce sont des individus que je connais très bien, qui n'étaient rien d'ailleurs quand on faisait la lutte contre Mobutu, qui n'étaient rien du tout. Je vous dis, ils peuvent bien m'étoiser, ils n'étaient rien du tout. Quand nous, on combattait la vraie dictature de Mobutu. Mais s'il y en a aujourd'hui, ils sont là, représentant d'une dictature, moi j'appelle ça pseudo-dictature, parce qu'ils imitent une dictature. Ils sont renforcés par quelques moboutistes, qui sont venus autour d'eux, mais la vraie lutte que nous avons menée, qui est incarnée en nous, qui est incarnée en tous les Tshisekedi nombreux aujourd'hui, c'est de remettre l'état de droit, la démocratie dans ce pays. Et je t'ai dit, nous allons y arriver. Ça, c'est l'esprit que Tshisekedi nous a laissé. Nous allons y arriver. Ce peuple-là, on dit non, mais ces gens-là, quand on tire, ils fuient ou... Non. C'est le seul, le Congolais a démontré, que ce soit devant les Sud-Africains, devant tous les autres pays africains, nous sommes un peuple capable d'affronter les balles. Et nous l'avons fait depuis des années. Ce n'est pas seulement maintenant que les gens sortent. Non, j'ai été donné ça de Pont-Kassavo. On était là avec Tshisekedi et le groupe de combattants. Mayele et ses hommes tirés. Et nous avons affronté. Il y a des gens qui sont morts. Et aujourd'hui, ce n'est pas pour moi... oh non, il n'y a rien. On ne crée pas la poudre. On n'invente pas ce qui a déjà été fait. C'est la continuité du combat. Et Tshisekedi Lumumba nous a laissé. Tu sais que j'aime toujours lire. Quand on venait à l'UDPS, avant même la naissance de l'UDPS en 82, on était des militants.
hein, des militants, et même comment on appelle l'acte fondateur de l'UDPS dit les 13, avec des millions de militants, nous avons créé. Mais qui c'est qui a fait de nous des combattants? On était des militants, mais on est devenus des combattants. Combattants, ça dit quoi? Vous vous battez, vivre ou mourir. Et on était au front, avec les gens qui tiraient des armes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Que les gens ne se fassent pas d'illusions que lorsqu'aujourd'hui les gens meurent. Non, non, non. Ça, qui c'est qui dit a initié ça. Et nous avons été là à côté de lui. Voilà. Ok, vraiment, c'est la fin de notre entretien aujourd'hui. Ce n'est pas la première ou la dernière fois. Papa Jean-Baptiste Kabouya. Voilà un grand combattant. Un combattant, parce qu'en fait, quand nous parlons de combattants, c'est vrai qu'on voit ceux qui sont sur le terrain, ici, mais Kabouya, vous le citez, et il y a bien d'autres. Ils ont commencé ici pour finalement continuer ce combat à l'extérieur. Et j'apprécie Nixon parce que quand vous parlez de combat à l'extérieur, vous ne les négligez pas. Hein? Vous dites que le combat intérieur, extérieur fait la synergie. C'est ce que moi-même j'ai fait. J'ai juste le symbole de ça, j'ai commencé ça ici. Et puis j'allais à l'extérieur. Hein? Pour que il n'y a aucun pays aujourd'hui qui fonctionne isolé, en autarcie, y compris les États-Unis. Donc, le combat doit être synergique. Et ceux qui sont à l'extérieur, et ceux qui sont ici, tous les combattants à l'extérieur, et vous avez été, comment est-ce qu'on peut dire, je crois qu'ils vont trouver un prix pour l'élection un jour, parce que tu as été le catalyseur de ceux qui pensaient que ici, là, tous les journalistes ont peur de rentrer dans les milieux des gens du pouvoir et tirer tout ce qu'il y avait comme information. Je crois que tu t'es même allé chercher à mettre le pied, tu étais devenu clandestin, non? Oui. Voilà, Roselyne le peuple d'abord, Roselyne Bombo, Daniela Victor Acerta, c'est la fin de notre entretien Donna Kabassé le Moboyaï. On est ensemble. Je vous remercie, monsieur Omer Kamba. Nixon, nous sommes ensemble, et on va continuer. Merci. Merci.